Bonsoir à tous, ou bonjour, bon matin, voilà, selon l'heure à laquelle vous regardez ce message. Donc, j'ai vraiment à cœur de vous partager sur la communion, sur vraiment le repas du Seigneur, sur ce qu'on appelle aussi la Sainte Seine. Et c'est quelque chose sur lequel Dieu nous avait vraiment parlé avec Olivier pendant le premier confinement. Et là, pendant ce deuxième confinement, on sent qu'il y a une nouvelle dimension encore qu'on est en train d'acquérir dans ce domaine-là. Et je pense que c'est quelque chose que l'on doit de plus en plus et de mieux en mieux saisir la révélation vraiment de qu'est-ce que c'est que la communion avec le Seigneur, qu'est-ce que c'est que de prendre le pain et le vin. C'est quelque chose qu'on fait souvent voilà, un peu par habitude, voilà, on sait pourquoi on le fait, mais il y a vraiment une dimension qui va au-delà de, de ce qu'on pourrait imaginer un petit peu et de ce qu'on pense souvent. Donc c'est vraiment voilà, le sujet sur lequel je vais vous partager. Donc la communion, déjà, tout simplement, on va revenir un peu sur juste l'origine. Vient du terme grec koinonia, c'est voilà, qui veut dire en fait vraiment c'est le fait qu'il y ait un échange de relations, vraiment de communication. Il y a un côté vraiment un sens de relation intime, d'échange, de communion. Et pour rappel, donc je vais juste revenir sur les bases. Pourquoi déjà on partage le pain et le vin ensemble? Donc en effet Jésus l'a instauré, mais pourquoi? Je pense que c'est bien de revenir tout simplement à la base. Pourquoi on fait cela? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça prend un sens d'autant plus important. Donc pour rappel, revenons à la base de la base. Donc Dieu a créé le monde, il a créé l'homme, Adam et Ève. Ils vivaient en parfaite harmonie, en parfaite relation. Dieu parlait à Adam et Ève. Voilà, c'était merveilleux, en communion parfaite. Bien sûr, malheureusement, Adam et Ève ont péché. Par ça, ils se sont coupés de cette relation avec Dieu. Ils sont coupés de cette communion qu'ils avaient avec Dieu. Ils ont perdu vraiment leur relation intime. Et, et à partir de ce moment-là, là, c'est le seul moyen de revenir à Dieu, le seul moyen d'être reconnecté à Dieu, de rentrer à nouveau dans la présence de Dieu, d'être à nouveau en communion avec ce Dieu très haut, le créateur du ciel et de la terre, c'était qu'il y ait du sang versé donc du coup par des animaux pour se faire pardonner les péchés, entre guillemets, et pouvoir re-rentrer en relation avec Dieu. D'où voilà, toute la culture juive qui allait derrière et les traditions où du coup, il y avait donc un grand prêtre sacrificateur qui, par tout un protocole de purification et de sanctification, était amené à tuer une bête parfaite, donc un taureau ou dans d'autres circonstances, voilà, un agneau, et à répandre du coup le sang de cette bête parfaite, de ce sacrifice parfait, entre guillemets parfait, même si Jésus du coup plus tard était vraiment le sacrifice parfait, mais de cet animal qui était parfait, qui était innocent, qui était sans tache. Il devait donc sacrifier, répandre ce sang donc dans le temple, et une fois dans le temple, répandre ce sang autour du voile. Il y avait un voile qui séparait dans le temple, qui séparait le prêtre, le grand prêtre, de la présence de Dieu. Et la présence de Dieu était à l'époque représentée par l'Arche de l'Alliance, qui donc représentait et dans laquelle était particulièrement contenue la présence de Dieu à l'époque dans l'Ancien Testament. Et donc du coup, lorsque le prêtre versait ce sang, il pouvait passer le voile et rentrer dans la partie sainte du temple, où là, si tout avait été selon un protocole de sainteté et de purification parfait, il pouvait rester en vie et accéder vraiment à la présence de Dieu. Et là, les péchés du peuple étaient pardonnés, ses péchés à lui-même étaient pardonnés, et la relation à Dieu était rétablie. La communion, ce lieu très saint, voilà, le grand prêtre pouvait à nouveau accéder, entre guillemets, à la présence de Dieu. Donc ça, c'était un peu, du coup, la suite, hein, je dirais, les conséquences directes, entre guillemets, du péché, voilà, du péché qui est entré dans ce monde et de la chute, entre guillemets, voilà, par Adam et Ève. Donc du coup, c'était ce qui devait se passer. Et donc, on le sait, Jésus, donc Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus, plus tard comme le sacrifice parfait. Et outre le fait donc qu'il envoie donc Jésus des milliers d'années plus tard pour rétablir ça, on voit bien que de toute éternité,
Dieu avait prévu ce plan-là. Il avait prévu d'envoyer son fils parce qu'il ne pouvait pas supporter que ses enfants, que ses créatures, ses créations, les hommes et les femmes qu'il avait créés soient séparés de lui et soient séparés de cette communion, de cette relation intime avec lui. Et du coup, la première fois dans la Bible où il est parlé de pain et de vin, c'est bien avant Jésus, c'est carrément dans Genèse. Donc je vais vous le lire. Genèse 14, verset 18, où en fait, Melchisédek, donc il est dit donc roi de justice et un roi de paix, apporte du pain et du vin à Abraham. Et donc c'était à la fois, Melchisédek était à la fois un roi et à la fois un prêtre du Dieu très haut, prêtre de l'Éternel. Et en fait on dit qu'il apportait du pain et du vin. Alors il n'est pas dit explicitement dans le texte, mais le texte suggère que Abraham et Melchisédek ont partagé le pain et le vin, ont partagé la communion ensemble. Et or, ce Melchisédek qui était à la fois prêtre et à la fois roi de justice, il est dit dans Hébreux 7, verset 3, « En outre, l'Écriture ne lui attribue, à ce Melchisédek, ni père, ni mère, ni généalogie. Elle ne mentionne ni sa naissance, ni sa mort. Elle le rend ainsi semblable au Fils de Dieu et il demeure prêtre pour toujours. » Et c'est comme s'il y a vraiment une préfiguration déjà, dès la Genèse, d'une alliance. Il y a comme un parallèle avec Jésus qui, lui, était à la fois roi, qui est roi et qui aussi s'est fait comme prêtre puisqu'il nous a donné accès à Dieu. Et ce Melchisédek qui, des milliers d'années auparavant, préfigurait déjà cette alliance sous laquelle nous sommes encore au bénéfice aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment la première chose qui marque le fait que de toute éternité, Dieu avait vraiment prévu de rétablir cette connexion avec lui, avait vraiment prévu que nous puissions vivre le royaume de Dieu au quotidien, que nous puissions vivre la présence de Dieu au quotidien dans nos vies et vraiment vivre cette relation de cœur à cœur avec le Père. Donc, dès Genèse, c'était déjà prévu, dès Genèse, c'était déjà dans le cœur de Dieu, dès la Genèse. Et du coup, bien sûr, donc par son amour, Dieu n'a pas pu donc rester loin de nous bien longtemps. Et comme nous le savons, il a envoyé son fils Jésus qui est mort à la croix, pour lequel, pour nous, son sang a coulé, son corps a été brisé. Il est allé aussi dans les ténèbres pendant 3 jours, il est ressorti, il est ressuscité, il a vaincu la mort. Et du coup, ce sacrifice, le sacrifice de Jésus, Jésus étant fils de Dieu, étant parfait, a été le sacrifice parfait qui a fait que du coup, aujourd'hui, nous ne sommes plus obligés d'utiliser comme auparavant des sacrifices d'animaux pour avoir accès à Dieu, pour que nous puissions être pardonnés et que nous puissions avoir notre relation rétablie avec le Père. Donc, dans Luc 22, 14 à 20, on relit en effet ce que Jésus nous dit. Donc c'était lors de la Pâque. En effet, l'heure étant venue, il se mit à table, les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger la Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne la boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant, ceci est mon corps, qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance, en mon sang, qui est répandu pour vous. Donc il y a vraiment 2 aspects là qui sont mis en lumière, le fait de faire cela, de prendre le pain et le vin en mémoire de Jésus. Donc ça, c'est un des premiers aspects. Et le nouvel aspect de la nouvelle alliance, c'est-à-dire que du coup, Dieu établit une nouvelle alliance par le sacrifice de Jésus-Christ avec nous, c'est-à-dire qu'une alliance par laquelle Jésus est avec nous pour toujours. Jamais il ne nous lâchera, jamais il ne nous abandonnera. Et donc en effet, ça, c'est du coup ce que les apôtres ont ensuite fait, donc par la suite, comme le dit Acte 2, 42, tous les jours d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Donc en effet, manger et boire le pain et boire le vin, c'est en effet ça. Donc se rappeler l'acte de ce que Jésus a fait à la croix, sa symbolique, c'est le fait qu'il a scellé une alliance éternelle avec nous. Mais
pas que, il y a ce côté d'alliance, il y a ce côté de mémoire, mais en effet, il y a aussi beaucoup plus loin. Et donc, je ne l'ai pas précisé au début, en effet, en 20 minutes, je ne pourrais pas être exhaustive sur le domaine, voilà, sur la communion, le pain et le vin. C'est un domaine tellement varié. Je vais juste aborder que quelques aspects. Donc, pardonnez-moi, voilà, voilà, si peut-être vous aviez des questions, des choses plus particulières, je ne pourrais pas tout aborder. Mais voilà, c'est déjà un aspect, voilà, un des aspects du moins. Donc, par la suite, donc ce que Jésus a fait à la croix, c'est ce qui s'est passé, entre guillemets, dans Hébreux 7, versets 26 à 28. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés et ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Et ça nous rappelle vraiment la puissance du sang de Jésus-Christ. Ce sang qui nous permet de vraiment être en totale communion avec lui aujourd'hui, chaque jour de notre vie. Dans cette crise sanitaire, dans ce que nous traversons au niveau national, au niveau international, Jésus est avec nous, il ne nous lâchera pas. Il nous l'a dit, il a fait alliance avec nous et nous pouvons nous appuyer sur cette alliance. Et Colossiens 2, verset 15 nous le rappelle, que par cet acte, par le sacrifice de Jésus à la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est vraiment une victoire. La victoire est déjà là. La victoire est déjà acquise. Nous avons juste à nous en emparer. Et c'est pas juste un combat de prendre cette victoire. Non, elle est là. On doit juste la saisir. Et donc, ça c'est le premier point que je voulais aborder. Et l'autre aspect particulier, c'est donc en effet que le fait que le pain et le vin, prendre la communion vraiment, c'est pas juste un acte de souvenir vraiment de ce que Jésus a fait, c'est pas juste aussi entrer en communion, donc avoir la communion fraternelle les uns avec les autres, mais c'est vraiment être en communion avec Dieu lui-même. C'est un acte symbolique et même prophétique. Il y a vraiment une réalité spirituelle qui se passe lorsque nous faisons cette réalité physique de prendre et de manger le pain et le vin. Et en effet, il y a vraiment une différence entre prendre la Sainte Seine plus par accoutumance, par habitude, et prendre la Sainte Seine par le fait de vivre la puissance du sang de l'agneau dans une alliance vraiment renouvelée, quelque chose qui pénètre notre chair et qui nous permet de nous réaligner nous-mêmes avec ce que Dieu a pour nos vies, quoi, ces victoires qu'il a déjà acquises à la croix. Et je vais continuer par juste aborder donc Hébreux 10, versets 19 à 20. C'est un passage qui n'est pas souvent abordé lorsqu'on parle du pain et du vin, mais qui est pourtant très puissant, qui dit « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une entrée libre dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Ce sont le sang et la chair qui nous introduisent dans le lieu de la présence de Dieu. » Et ça, c'est ce qu'on a vu déjà lorsque, dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, le grand prêtre, par le sang, devait donc passer le voile et atteindre le lieu très saint où il y avait la présence de Dieu. Et vous vous rappelez, quand Jésus est mort sur la croix, le voile du temple s'est déchiré. Et cela nous rappelle vraiment que le chemin entre nous et Dieu est pleinement ouvert. C'est ce chemin-là que nous empruntons. Dès que nous prenons la Sainte Seine, nous nous rappelons que le chemin dans la présence de Dieu, le chemin vers Dieu lui-même, la communion avec Dieu est directement ouvert et que nous avons ainsi accès à tout ce que le royaume de Dieu, tout ce que Dieu a prévu pour nous, à sa paix, sa joie, sa consolation, sa guérison, son renouvellement physique, moral, émotionnel, la transformation, tout cela, la transformation pour être, comme dit le verset, transformer à son image de gloire en gloire, tout cela est désormais accessible. Et donc prendre la Sainte Seine, c'est vraiment communier à la présence de Dieu, à la réalité que Dieu agit en moi par l'Esprit et à saisir vraiment ces promesses de Dieu. Et un autre passage, en fait c'était pas le premier passage que je voulais dire qui n'était pas souvent abordé, mais c'était celui-là, Jean 6, versets 54 à 58. Ce passage dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle,
car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Celui qui me mange vivra par moi. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Et ce passage déjà n'était pas facile à entendre pour les disciples de Jésus. Et à ce moment-là, quand Jésus a prononcé ces paroles, il y a déjà eu plusieurs des disciples de Jésus qui l'abandonnèrent et qui carrément le quittèrent parce qu'en effet, ils disaient, oulala, mais qu'est-ce qu'il raconte, c'est quand même étrange et bizarre. Et en effet, ce passage suscite vraiment voilà, peut susciter un peu la réflexion, de se dire, mais qu'est-ce qu'il voulait vraiment dire? Est-ce que c'est juste imagé ou quoi? Et à la fois, il y a une symbolique forte et à la fois, je pense qu'il y a vraiment une réalité spirituelle derrière ça. Et non seulement nous demeurons dans la présence de Dieu, mais lorsque nous prenons le pain et le vin, lorsque nous mangeons le pain et buvons ce vin, Dieu lui-même vient demeurer en nous. Ce passage nous dit bien, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Et nous nourrir en effet de Dieu, de la présence de Dieu, de qui il est, ça passe. C'était quand même, ça passe par vraiment se nourrir de Dieu dans tout ce qu'on connaît déjà. Ça passe par son esprit, par être rempli de l'esprit de Dieu, de sa parole, de sa présence, mais aussi, ça passe aussi par se nourrir de son corps et de son sang, qui sont représentés par prendre la Sainte Seine, prendre le pain, boire le vin. Et ça, c'est une partie que souvent on peut... Enfin, moi personnellement, qu'au début, je n'avais tout simplement pas conscience que ça faisait aussi partie de me nourrir spirituellement. C'est prendre le pain et le vin. C'est pas juste se rappeler de Jésus-Christ, c'est pas juste se rappeler ce qu'il a fait à la croix, c'est pas juste se rappeler que je suis victorieuse. Ça nourrit ma vie spirituelle, ça nourrit aussi qui je suis en Christ. Et ça fait partie de la nourriture dont Dieu nous parle. Et ça fait partie de ce processus qui fait que Dieu va grandir encore davantage en moi, plus de lui dans ma vie. Et comme il dit, voilà, que tu grandisses et que moi je diminue, en parlant de Dieu. Et donc c'est vraiment un aspect qui, au travers déjà du premier confinement, de ce qu'on vit dans le monde, m'a encore plus bouleversée et m'a encore plus rappelé qu'on peut vivre des choses puissantes au travers de la Sainte Seine en prenant le pain et le vin. C'est pas juste symbolique, il se passe quelque chose dans le monde spirituel lorsqu'on fait cet acte physique. Et en vivant ma communion avec Dieu, c'est comme si, donc comme on l'a dit, on traverse le voile déchiré et on a un libre accès au trône de la grâce. Et c'est comme si j'avais vraiment l'image c'est comme si on arrive à ce festin où là on a tous les fruits du sacrifice de Jésus qui sont là. Et on n'a qu'à les saisir, on n'a qu'à les prendre, ils sont en libre accès, ils sont en abondance. C'est pour vraiment vivre cette transformation de gloire en gloire. Et ces fruits, ce sont quoi? Comme je le dis, la paix, la guérison, la transformation, le renouvellement, tout ce dont j'ai besoin, c'est là où je vais, les promesses que Dieu a faites pour ma vie, c'est là où tout ça est tout simplement accessible. Et en prenant le pain et le vin, donc il est écrit dans notre passage, moi je ne vais pas le développer, mais donc de faire ça lorsqu'on se réunit ensemble, prendre le pain et le vin, mais aussi c'est quelque chose que vous pouvez faire en couple, en famille, seul, parce que c'est communier fraternellement, mais c'est aussi communier avec Dieu en tout premier. Et c'est vraiment un encouragement à prendre ça en réalisant la portée que ce que c'est que de pleinement intégrer et incarner la réalité de qui Dieu est et de ce que Jésus a fait pour nous, son libre accès au trône de la grâce. Et donc j'encourage vraiment à prendre le pain et le vin d'une manière vraiment... en étant dans l'expectative, dans l'attente de voir ce que Dieu va faire. Et ça peut être pris de manière très différente, ça peut être pris de manière plus solennelle, ça peut être pris dans la joie. Lorsque Jésus l'a fait, c'était autour d'un repas, c'était quelque chose de joyeux. Lorsque les apôtres le faisaient, il est écrit que c'était avec simplicité de cœur. Il peut y avoir vraiment, Dieu peut se manifester de différentes manières, mais soyons ouverts et soyons vraiment, mangeons vraiment cette présence de Dieu et cette victoire que Dieu a eue pour nous à la croix, parce que le chemin est ouvert et nous avons accès direct au royaume de Dieu, à qui est Dieu, et à ce que nous soyons transformés de gloire en gloire à son image.
C'est comme si un peu nous devenions, nous sommes à chaque fois que nous prenons le pain et le vin, nous sommes en communion avec Jésus, nous sommes en communion avec sa présence, mais aussi on devient encore un peu plus comme semblable à Jésus, encore un peu plus la personne que nous sommes appelés à être pour son royaume et pour sa gloire. Donc voilà, je prie vraiment que chacun d'entre vous, que chacun d'entre nous soyons bénis, Seigneur. Je te prie de faire grandir cette révélation, Saint-Esprit, dans chacun des cœurs de ce que tu as fait pour nous à la croix et la révélation du sens que ça a que de communier avec toi, que de vraiment vivre une communion parfaite avec toi, Seigneur, que de prendre le pain et le vin, Seigneur. Je te prie que chacun d'entre nous puisse expérimenter des choses nouvelles dans son quotidien, Seigneur, parce que tu es un Dieu bon, parce que tu es un Dieu qui transforme les vies et parce que tu l'as fait tu le fais, je le vois à l'œuvre dans ma vie, dans ma famille, Seigneur. Merci Jésus parce que tu es bon. Révèle-toi à nous encore davantage. Révèle-nous davantage le mystère de la croix, Jésus, de ce que tu as accompli pour nous et de cette communion avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, soyez bénis les amis. À très vite.